Mesdames et messieurs, nous sommes là présents. Nous sommes là encore dans vos maisons. Nous sommes là encore partout où vous vous trouvez pour suivre ce programme d'État Grandeur, mesdames et messieurs. C'est comme ça que ça va se passer parce que être dans les Seigneurs, c'est bon. C'est vraiment la meilleure des choses qui peut vous arriver, n'est-ce pas? Alors, nous sommes très contentes. La grande équipe d'État Grandeur est très heureuse de vous apporter encore la bonne nouvelle de Jésus-Christ aujourd'hui sur la délivrance, mais la vraie. La vraie. Qui dit la vraie, donc la fausse existe aussi. Alors, heureusement que notre invité est là. Je tais encore son nom. Il est là, vous allez le découvrir et c'est lui qui va nous faire manger. C'est lui, finalement, qui va nous aider à comprendre cette différence qu'il y a entre la fausse et la vraie délivrance. Mais lui n'est plus à présenter. Les co-présentateurs de ce programme d'État Grandeur, il revient encore. Il aime bien ce programme. Il est béni et il veut nous bénir également. Il s'appelle Berger Gary, à qui nous disons shalom et bienvenue. Shalom, merci beaucoup Maman Dorcas et bonjour également à tous les téléspectateurs de partout où vous nous suivez. Tout va bien? Tout va très bien, Jésus est là, tout va bien. Voilà, alors la première c'était une expérience, tu avais aimé? Oui Maman Dorcas, ça m'a donné encore envie de revenir. On ne peut pas avoir envie si on n'a pas aimé. Donc, parce que nous avons aimé, raison pour laquelle nous sommes là. Voilà. Et je crois aussi que quiconque va nous suivre, il aura envie et il continuera à suivre ces programmes. Eh oui, eh oui. Alors, ne te limite pas seulement à suivre ce programme, mais vers la fin de ce programme, on te donnera également l'occasion à donner ta vie à Christ, à le recevoir comme Seigneur et Sauveur, n'est-ce pas? Alors, c'est une façon pour nous de gagner les âmes. C'est une façon pour nous de te faire nourrir, de nourrir ton âme, mais de t'aider également à croître spirituellement. Parce que si tu ne manges pas bien, eh bien, tu auras un problème de croissance. Et ça, ce n'est pas bien, n'est-ce pas? Alors, mais avant de présenter notre invité, avant de commencer avec la toute première chanson, tu nous proposes quelque chose? Oui, nous avons quelque chose à vous proposer. Il s'agit bien d'un témoignage. Notre Dieu est capable de tout. Et aujourd'hui, nous allons suivre un témoignage d'Isaac Sandy qui était terrassé par une foudre. Nous allons voir comment Dieu l'a guéri et comment Dieu l'a restauré. Le 7 juin 2012 promettait d'être une belle journée à Parkersburg, en Virginie de l'Ouest. Avec un ciel dégagé et aucun signe de pluie, c'était un temps parfait pour organiser un match de softball avec un groupe participant à un camp organisé par l'église. Personne n'avait remarqué le nuage orageux qui s'était invité, même pas Zach Sandy qui jouait dans le champ gauche. Caleb Tisdale était lanceur ce jour-là. Il y a eu un boom très bruyant. Ça a résonné comme une bombe qui explosait et ça m'a jeté sur les genoux. Je me suis vite remis debout, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Mais je ne comprenais pas ce qui était arrivé. C'était comme si quelqu'un m'avait frappé sur la tête avec un gros morceau de bois. Ralph Tisdale, qui jouait aussi dans le champ extérieur, fut projeté au sol en même temps que plusieurs autres joueurs. Les enfants se sont mis à courir dans tous les sens en hurlant. Ralph tourna sur lui-même pour vérifier si tout le monde allait bien. Puis je l'entendis crier « Oh mon Dieu !» Je regardais dans la direction où il regardait. Et dans le champ gauche, Zach était allongé. Je me suis jeté à genoux à côté de lui et j'ai tout de suite compris que ça allait être horrible. Son odeur était comme le charbon d'un barbecue. Ses yeux étaient révulsés. Il était tout raide et de la fumée émanait de tout son corps. J'ai lancé mon portable à ma femme en criant « Les urgences, vite !» Je lui ai fait un massage cardiaque et je priais entre deux insufflations tandis que je massais sa poitrine. J'ai fait toutes les prières auxquelles je pouvais penser. J'avais terriblement peur. Quelques instants plus tard, les secours sont arrivés. Les urgentistes ont continué le massage cardiaque tout en portant Zach dans l'ambulance. Les pasteurs n'ont pas cessé de prier en posant leurs mains sur l'ambulance. Ils priaient et 2-3 minutes plus tard, les portes arrière de l'ambulance se sont ouvertes et les ambulanciers ont dit « son cœur bat ». Les urgentistes déclarèrent que Zach risquait de ne pas passer la nuit. Sa meilleure chance était de se faire héliporter au centre des Grands Brûlés de Pittsburgh, à 160 km de là. La tempête étant trop forte, il fut emmené en ambulance et toujours sous respirateur à l'hôpital de Parkersburg. Les parents de Zach, Sherry et Russell, l'y retrouvèrent. C'était mon bébé qui se trouvait là. Et je voulais prier le Seigneur pour lui. Étant sa mère, je voulais le protéger. J'aurais pris sa place ce jour-là, si ça avait été possible. Le petit hôpital de Parkersburg n'était pas équipé pour traiter Zach. Malgré la tempête en cours, une ambulance l'emmena dans l'unité de traumatologie à Morgantown. Son sac à urine était rouge sang et les médecins nous ont dit que leur diagnostic initial était que ses reins, son foie et ses poumons étaient brûlés. Les médecins suspectaient également des dommages au cerveau.
Tout ce dont je me souviens, c'est que je me suis mise à prier de plus en plus fort. Toute l'équipe des urgences de l'hôpital s'est arrêtée pour baisser la tête et prier en même temps que nous. Pendant qu'il priait pour lui, son père et sa mère ont simplement posé les mains sur lui et ont aussi prié. Sa mère a prié 2-3 minutes, puis s'est éloignée pour se rapprocher de moi dans le couloir. Elle avait les larmes aux yeux. Et elle a dit une des déclarations de foi les plus profondes que j'ai pu entendre jusqu'à ce jour. J'ai simplement dit, ce sera pour la gloire de Dieu. Elle m'a serré dans ses bras en me disant « Tout ira bien ». Au même moment, une chaîne de prière était déjà bien en cours. Je devais retourner au camp pour m'occuper des 120 enfants qui s'y trouvaient. Nous avons eu un moment de prière pour Zach, pendant environ 20 minutes au cours du service. La tempête se calma finalement et Zach put être héliporté jusqu'au centre pour grands brûlés à Pittsburgh. Dans le premier hôpital, nous nous étions inquiétés pour ses reins. Dans le second hôpital, il y a eu un changement au niveau de ses reins. Puis dans le troisième hôpital, ses reins se sont mis à bien fonctionner. Il n'avait plus aucun problème. On pouvait vraiment voir que la prière avait agi et apporté des changements. Le lendemain, soit un jour après que la foudre ne frappe Zach, il se réveilla. Son état était stable et il respirait par lui-même. Je me rappelle mon réveil. J'ai vu mes parents, j'ai vu mon frère, et ils avaient les larmes aux yeux. Moi, je ne savais pas ce qui était arrivé, ni où j'étais. En regardant autour de moi, j'ai compris que j'étais dans un lit d'hôpital. Zach n'eut aucune des blessures internes que les médecins avaient énoncées. Mes premiers mots ont été « j'ai faim », ce qui fit rire mon père, qui comprit tout de suite que j'allais bien, parce que c'était une habitude chez moi d'avoir faim. Je crois qu'il s'agit d'un vrai miracle du ciel, qui a eu lieu juste devant mes yeux, dans ma maison, et j'en serai éternellement reconnaissant. Le médecin de Zach s'attendait à ce qu'il passe un mois en réhabilitation, mais il put sortir une semaine après sans aucun effet secondaire. Quand je venais chez lui pour faire des examens, il m'appelait l'homme des miracles. Et je répondais « Non, je ne suis pas l'homme des miracles. Je suis le canal utilisé par Dieu. C'est lui qui fait les miracles. » Aujourd'hui, Zach est sur le point de décrocher un BTS en technologie des systèmes d'information. Il n'existe pas de raison scientifique, pas d'explication logique au fait que je suis assis ici, dans cette chaise aujourd'hui. Je peux parler, je peux faire des phrases. Il n'y a pas d'explication logique à cela, sinon que Dieu m'a guéri. Je crois que c'est un miracle. Rien de moins qu'un miracle. Seul Dieu peut restaurer votre vie. Seul Dieu peut restituer ce que l'autre vous avait volé. Seul Dieu peut vous guérir. Il y a peut-être quelqu'un qui est malade en ce moment, qui est en train de suivre ce programme. Laisse-moi te rassurer que cela n'est pas un hasard. Non, 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 non. Ce n'est pas les fruits de hasard parce que tu es là en train de suivre ce programme. Dieu a prévu de te toucher aujourd'hui. Il a décidé de passer encore par ce canal qui est ta grandeur pour te faire du bien. Alors ne sois pas distrait. Ne soyez pas distraits. J'ai compris une chose, Maman Dorcas. Oui. Si Dieu vous parle de la délivrance, c'est qu'il a constaté quelque chose en toi. Si Dieu vous parle de la guérison, cela veut dire qu'il y a quelque chose. Oui. Cela ne peut pas être peut-être une maladie physique, mais peut-être une maladie intérieure. Blessures intérieures, Dieu peut guérir. Par ces témoignages, je crois bien, Dieu vous a guéri. Et encore, je crois que l'Éternel, notre Dieu, veut encore vous apporter un grand miracle pour témoigner encore la délivrance de Dieu. Ce n'est pas encore fini, il agit, il est Dieu, il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors shalom également à toutes les personnes qui nous regardent par notre page Facebook, Ta Grandeur. Eh bien, si tu ne le savais pas, nous sommes en direct également sur YouTube, nous sommes en direct également sur Facebook. Donc, il suffit seulement de cliquer sur j'aime. Aime seulement notre page Facebook, Ta Grandeur, et puis tu nous verras en live chez toi, dans ton téléphone, dans ton ordinateur, n'est-ce pas? Alors, on va écouter la toute première chanson. Oui, Maman Cela Dorcas. va encore nous inspirer à bien préparer nos questions. Oui, Maman Dorcas. Jésus,
Alléluia.
Mesdames et messieurs, c'est notre invité, le pasteur André Mbweshi. C'est lui notre invité dans ce programme d'État Grandeur aujourd'hui. Et c'est avec lui que nous allons parler de la vraie délivrance. Là, c'était le tout premier cantique qui nous permet bien sûr d'entrer déjà dans le vif de notre thème d'aujourd'hui. Shalom, pasteur, et bienvenue. Shalom, Maman Dorcas. C'est le berger Gary. Oui, je le connais déjà. C'est déjà présenté l'un l'autre. Voilà, aujourd'hui, il est là pour poser aussi des questions dans ta grandeur. Alors, soyez le bienvenu. C'est une première dans ces programmes. Mais avant d'écouter votre témoignage, moi, je suis un peu curieuse et j'espère que le berger aussi l'est. Quand vous dites « Jésus, tu m'as guéri, tu m'as sauvé, tu m'as béni », pourquoi vous dites à la JSM au lieu de dire peut-être à la croix de Golgotha, je ne sais pas moi, pourquoi? Et effectivement, parce que l'AJCM, c'est l'Assemblée de Jésus-Christ dans le monde pour les enfants de Dieu. Alors, à l'AJCM, parce que c'est concorde avec le thème de notre émission, la vraie délivrance. Et c'est une délivrance qui est basée sur la parole de Dieu. Et à l'AJCM, il y a la parole de Dieu. Et ce n'est pas la parole que le Seigneur m'a sauvé, a sauvé les autres, nous a tous sauvés. Et c'est pourquoi nous chantons « Il m'a sauvé à l'AJCM » parce qu'il a envoyé sa parole là, au sein de cette église, et par laquelle beaucoup d'enfants de Dieu sont sauvés. Voilà, on voulait juste comprendre, on a compris, n'est-ce pas? Toi aussi à la maison, tu as compris, parce que quand tu as écouté aussi, tu as dit, ah, pas à la croix de Golgotha, mais à la JSM, voilà. Au moins, tu es fixé. Alors, berger Gary, vous êtes d'accord avec moi? Avant de commencer avec le sujet, c'est une première pour le pasteur André de passer dans ce programme. Moi, je suis curieuse de connaître son histoire d'amour avec le Christ, son témoignage. Autrefois, peut-être qu'il était assassin, aujourd'hui il est chrétien, alors on veut bien connaître. Hein. Vraiment. Il y a peut-être un assassin qui nous suit en ce moment, dit, ah, donc moi aussi je peux abandonner l'assassinat. Voilà. Le Seigneur nous appelle tous de plusieurs manières. Il a appelé certains, peut-être ils étaient au bord des lacs, d'autres personnes sur le long du chemin. Alors, nous voulons savoir, ceux qui nous suivent, comment le Seigneur vous a appelé, comment vous êtes aujourd'hui pasteur. Est-ce que c'est par improvisation ou encore vous vous êtes autoproclamé pasteur? Merci pour la question. Moi, j'ai dit toujours aux gens qu'on ne devient pas serviteur de Dieu, mais on est serviteur de Dieu. Parce que mon histoire est liée à celle de ma mère. Ma mère, quand elle était jeune fille, elle faisait un songe qui lui revenait plusieurs fois, plusieurs années. Et dans ce songe, elle voyait toujours une goutte d'eau qui descendait du ciel, qui tombait sur la terre entre ses jambes. Et ça commençait à couler, ça prenait la forme d'une source, et cette source se transformait en rivière, après la rivière, le fleuve, après le fleuve, l'océan, et ça remplissait toute la terre. Elle voyait ces songes toute sa vie, et quand elle a grandi, elle n'en connaissait pas toujours l'explication. Moi, avec l'aide de mes parents, quand aussi j'ai grandi, je sais que même étant enfant, le Seigneur me parlait, moi aussi, mais je ne savais pas, je ne le connaissais pas. J'étais très jeune, je voyais un roi qui m'apparaissait dans le songe, qui me parlait, qui disait que j'étais son serviteur, qui me faisait compter les étoiles, mais je ne les connaissais pas bien. Et est arrivé le moment où mes parents m'ont envoyé étudier en France, en Europe. Et là, pendant que je m'y trouvais et j'étudiais, ma mère est restée au pays. Elle a vu les mêmes songes se répéter. Et cette fois-ci, quand la goutte d'eau s'est transformée et devenue la rivière et l'océan, elle voit maintenant du milieu de l'océan un rocher qui apparaît. Et ce rocher est en train de se diriger vers la lisière. C'est alors qu'elle voit sur le rocher un homme assis, habillé en blanc. Alors, elle était curieuse de connaître qui c'est. Au fur et à mesure que le rocher s'approchait de la côte, elle a vu que cet homme qui était au-dessus du rocher habillé de blanc, c'était son fils que je suis. Alors qu'en ce temps-là, j'avais 24 ans et j'étais en France. Et il entend une voix qui lui dit,
c'est lui, le fils dont je te parlais, que tu devais mettre au monde et que tu avais mis au monde. Et que c'est lui que j'ai envoyé pour prêcher mon évangile. La parole que je vais lui donner, il va l'amener dans le monde entier. Elle ne croyait pas, parce que je n'étais pas bien converti comme je le suis aujourd'hui. J'étais comme tout jeune de mon temps. Alors, mais moi, me trouvant en Europe, c'est alors que le Seigneur aussi m'est apparu en vision. Je me trouvais à l'université, je vois une nuit, la fin du monde est arrivée, et tout le monde courait de partout, et toutes les races étaient rassemblées, et on disait, Jésus est arrivé. Et nous l'avons vu, il est assis sur une nuée. Mais il était en colère, à cause des habitants de la terre qui avaient beaucoup péché, et toutes les races étaient là. Maintenant, les gens disaient, ce qu'on lui disait de lui, donc c'était vrai. Ce n'était pas la mythologie, donc c'était vrai. Alors il est arrivé, moi aussi, j'ai commencé à courir comme les autres. C'est alors que j'ai entendu lui m'appeler par mon nom. Bouchandré. Et quand il m'a appelé par mon nom, subitement, je me suis rappelé que j'étais son serviteur, qu'il m'avait envoyé naître en Afrique et particulièrement au Congo. Mais depuis que je suis arrivé, je ne faisais rien. Je ne faisais que jouer et je me suis regardé. J'étais tout sale. Mes habits ressemblaient à ceux d'un bûcheron. J'étais très sale, bien que me trouvant en France, à Paris, où j'avais des habits chics, mais je me suis vu très sale. Alors il me dit, tu vois, je suis déjà là, tu n'es pas prêt. Mais mets-toi à côté, je vais te dire ce que tu vas faire. La vision était coupée. J'ai dit à mes amis, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'Africains en Europe comme aujourd'hui. La plupart de mes copains étaient des Blancs. Je leur ai dit, j'ai vu celui qu'on appelle Jésus. Il m'est apparu. Et ils ont dit, parce que tu lis beaucoup de bouquins. C'est peut-être pour cela que tu l'as vu. Mais ce n'était pas cela. Parce que je me tourmentais beaucoup. Mais à partir de ce moment, j'entendais une voix, on me disait toujours, quand je dors, on me dit, lis la Bible, lis la Bible, lis la Bible. J'allais au cours, à la fac d'économie, mais de temps en temps, je lisais la Bible. Quelqu'un me disait, lis la Bible, je lis la Bible, lis le livre de Genèse, je lis. Lis le livre d'Exode, lis tous ces livres-là. Quand je termine, on me dit, lis encore tel livre. Après, au fur et à mesure que je lisais la Bible, parfois je me voyais en songe, je vois, on me fait monter des classes. Alors je me posais beaucoup de questions, ça m'inquiétait, mais de quelle est cette école-là que j'étudie souvent quand je dors? On me fait monter, je vois quelqu'un habillé en blanc, il me dit de lire la Bible. Mais je ne connaissais pas bien. C'est alors qu'une nuit, il est venu me prendre, il m'a fait monter au ciel. Là, je dormais. Et j'ai vu qu'une puissance me faisait monter au ciel. Et j'ai dépassé la toiture de la maison. J'ai commencé à m'enlever et j'ai dépassé la lune, les étoiles, le soleil. Et j'ai vu une cité là-bas. C'est là que j'ai vu quelqu'un naître tout de blanc vêtu qui m'attendait pour me dire, pourquoi toi tu cherches? Parce que j'avais beaucoup de problèmes, je n'étais pas content de ma vie. Je n'avais pas de carte de séjour là-bas, tout ça, on cherchait à me refouler. Et puis je n'étais pas bien mes études, je n'avais pas à étudier parce que la carte de séjour était expirée. Alors j'étais mécontent, je disais il faut que je meure. Il faut que je meure. Et ils ont entendu là-bas, ils ont dit pourquoi tu demandes à mourir? Ton heure n'est pas encore venue. Voici ta maison est là. J'ai vu, j'avais un super appartement qui n'est pas construit de matière de cette terre. Alors, on me dit, depuis que tu es parti, c'est vide là-bas. Moi, je dis, bon, vous m'avez envoyé dans un pays très compliqué. Il y a beaucoup de maladies là-bas, de moustiques, c'est un pays très compliqué. Depuis que je suis né là-bas, je ne fais que souffrir. Moi, je ne veux plus. Il a dit, non, André, mais tu n'as encore rien fait. Pendant qu'on discutait avec lui, moi, j'ai refusé. Je dis, je ne veux plus descendre. On entend une voix d'une femme qui venait en pleurant. Et on l'a annoncé là-bas. Elle vient de la terre, elle vient de la terre. C'est alors, on se retourne, on voit une femme qui venait en pleurant.
On s'est étonné parce que là-bas, on ne pleure pas. Et lui, il me dit, l'ange qui me parlait, il me dit, André, va consoler cette femme et puis tu reviendras entrer dans ta maison. Moi, je dis, non, ici, il n'y a plus de problème de femme ici. Pourquoi moi, pas un autre? Il me dit, non, toi. J'ai refusé, mais comme Dieu a implanté la miséricorde dans le cœur de ses enfants... pasteur, sinon on ne parlera pas de notre effectivement, je vais maintenant chuter. C'est alors que j'ai eu pitié d'elle, et puis je l'ai appelée, on est allé, on a fait 3 pas, et quand on a fait 3 pas, on nous a fait descendre encore sur la terre. Et j'ai senti que le soleil était encore au-dessus de ma tête. J'ai vu la terre au loin, on a atterri avec cette femme, je me suis retourné, je l'ai engueulée, mais cette femme-là, c'était l'église, que je ne connaissais pas. Alors, pour laquelle le Seigneur m'avait créé pour que je vienne travailler dans son église. Et quand il m'a appelé maintenant, parce qu'en ce temps-là, je ne connaissais pas cette femme-là qui me suit, c'est qui? Mais quand j'ai demandé à mourir, la femme, l'église, elle a dit, mais cet homme-là, on l'avait créé pour moi. C'est alors que le Seigneur m'a dit, tu dois aller, tu dois commencer ton travail quand tu m'as appelé. C'est alors qu'il m'a dit, mon église souffre. Il y a beaucoup de mercenaires qui sont tentés, que le diable a fait entrer dans ma maison. Des magiciens, des gens de tous bords. Tu dois aller. Moi, je disais, mais il y a beaucoup d'églises. Il me dit, non, mais regarde, mon église souffre. C'est alors que le Seigneur m'a appelé et il a fait de moi, il m'a purifié, il a tout fait, il m'a donné le Saint-Esprit. Et il m'a envoyé faire maintenant. Il m'a dit de ne pas continuer avec les études économiques, d'aller faire la théologie et de terminer la théologie pour que je sache comment gérer son église, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'il m'a formé, il m'a mis dans son travail et je sers le Seigneur et je le servirai jusqu'à la fin de ma vie. Voilà. Ça, c'est bien. Voilà, donc vous avez un grand travail à faire dans l'église Corps du Christ. Il faudra que finalement cette église arrête de pleurer. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la vraie délivrance. Merci. Ça va de pair même avec votre émission, hein, je peux le dire. Oui, ça va. Voilà, la vraie délivrance. Alors, comment, d'entrée de jeu, comment la Bible explique la délivrance? Et c'est quoi une vraie délivrance? La Bible explique la délivrance comme étant le passage d'un état de captivité à la liberté. Et cette captivité, c'est une captivité voulue par le diable, mais qui n'est pas voulue par le Seigneur. Et voulue par le diable, pourquoi? Parce que lorsque nous nous livrons au péché, Satan trouve les moyens de nous emprisonner. Alors, le Christ, il est le libérateur qui est venu pour libérer les gens qui sont sous l'emprise du diable. C'est alors que Satan, comme il est le malin, il trompe les gens qui sont libérés par le Christ, alors qu'ils ne sont pas libérés par le Christ. Ou soit par le faux Christ. Parce que Christ lui m'a dit, il y aura des faux Christ. Alors ils sont libérés, ils prétendent être libres, mais ils ne sont pas du tout libres. C'est alors que je vais donner les Écritures dans Jean 8, verset 30. Là on dit, quand Jésus avait prêché, tous ceux qui l'avaient écouté, ils ont dit, vraiment celui-ci, il est le Fils de Dieu. Alors il leur a dit aux Juifs, comme vous avez cru, demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et ils ont dit, nous n'avons jamais été esclaves. Nous sommes nés libres, notre père Abraham est libre. Jésus a dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Alors, quand vous lisez ces chapitres plus loin, Jésus leur dit clairement que vous avez pour père le diable. C'est pourquoi vous voulez accomplir ses désirs, qui sont de chercher les moyens de me tuer. Donc, on se rend compte que la délivrance, la vraie, comme Jésus avait dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vraiment. C'est-à-dire des vrais disciples. Pas de faux. C'est qu'il y a aussi de faux disciples. Il y a de vrais disciples. Demeurez dans la parole
vous connaîtrez, pas quand vous demeurez, vous connaissez tout de suite, mais vous connaîtrez. Ça viendra. Ça viendra. C'est-à-dire que la délivrance est un long processus. Ce n'est pas quelque chose qui est acquis d'emblée. Comme aujourd'hui, dans certains endroits, dans certaines églises, on impose les mains aux gens. Quand quelqu'un tombe, on dit il est délivré. Ce n'est pas possible. C'est un long processus. Parce que d'autant plus que quand une personne se livre au péché, cette personne n'est pas encore libérée. Parce que Satan aura toujours le moyen de mettre l'emprise sur sa vie. Alors, le Christ, en expliquant cela, les gens ne comprenaient pas très bien. Ils se sont rebellés contre lui. Mais c'était ça la vraie délivrance. Connaître la vérité. Et la vérité, c'est quoi? Lui-même, il dit dans Jean 17, il dit, quand il prie, il s'adresse à son Père, il dit, Père, il prie pour ses disciples, il leur dit, sanctifie-les par la vérité, car ta parole est la vérité. Donc, c'est la parole de Dieu qui est la vérité. La parole qui nous a franchis de l'esclavage du péché. Donc, quand on se met à obéir à cette parole, Satan ne peut plus nous mettre sous son pouvoir. Pourquoi? Parce que nous sommes libres et le Seigneur, le Christ, vient habiter en nous. C'est ce qu'il dit, même dans Jean 14, que celui qui m'aime, il va garder ma parole. Moi aussi, je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Mon Père et moi, nous viendrons habiter en lui. Et c'est ça la vraie délivrance. Christ vient habiter en nous parce que nous avons sa parole. Mais d'autant plus que aujourd'hui, on dit même aux gens dans certaines églises, venez prendre de l'eau, acheter de l'eau de $20, de $10, de $50. Même voici l'eau d'onction, allez mettre, asperger dans votre maison et vous êtes délivrés, les démons vont vous fuir. Les tic au tac n'existent pas dans la délivrance. Il n'y a pas de tic au tac. C'est un processus. Parce qu'on ne peut pas connaître comment marcher avec le Seigneur le même jour où on vient au Seigneur. C'est au fur et à mesure que la connaissance s'agrandit qu'on saura comment marcher avec le Seigneur pour se détacher du péché, obéir au Seigneur pour qu'on soit libre. Excusez, pasteur. Vous avez dit que les tic au tac n'existaient pas, c'est une manière progressive. Que pensez-vous alors de la femme qui était courbée pendant 18 ans? La Bible nous dit qu'elle était fille d'Abraham, mais les diables les retenaient. Mais nous constatons que lorsque Jésus est arrivé dans la synagogue, c'est alors qu'il a imposé la main à cette femme et cette femme était totalement guérie ou encore redressée. Alors, ma question est celle-ci. Est-ce qu'un enfant, parce que la Bible dit fils d'Abraham, il était fille d'Abraham, est-ce qu'un enfant de Dieu peut aussi passer par la délivrance ou c'est seulement les païens qui sont censés passer par la délivrance? Et vous avez aussi parlé sur l'huile d'onction qu'on vend par-ci, par-là. Alors, que pensez-vous des mouchoirs que Paul utilisait? Aussi, on nous dit que les malades étaient guéris lorsqu'ils étaient au contact de ces mouchoirs. Bien. Vous avez posé beaucoup de questions. Voilà, je vais répondre. Merci. Je vais dire ceci. Cette femme, en ce temps-là, Jésus était dans la chair. Paul enseigne, il dit que si nous avons connu le Christ dans la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière-là. Pourquoi il le dit? Il est venu en ce temps-là, il a dit à ses disciples, allez seulement auprès des enfants d'Israël, pas chez les païens. Parce qu'il devait commencer par là. Il devait accomplir la loi. Il devait le faire. Il n'était pas encore monté sur la croix. C'est pourquoi il se trouvait là-bas, en Israël. Et en plus, vous allez constater dans la Bible, chaque fois que Jésus-Christ guérissait les gens, il leur disait, vous avez été guéris, ne péchez plus. Pourquoi il le disait? Parce qu'il savait que si les gens continuaient à pécher, ils ne pouvaient plus se retrouver libres. Vous avez été guéris, ne péchez plus, de peur que quelque chose de pire ne puisse vous arriver. Alors, il faut savoir que le Seigneur qui est miséricordieux, lui c'est le Seigneur. S'il dit qu'il va te guérir dans sa bonté, parce que lui il prend plaisir à la miséricorde, il ne faut pas le comparer avec un homme. Il peut te guérir n'importe quand. Mais connaître comment marcher avec lui, ce n'est pas parce qu'il t'a guéri
Le Seigneur guérit n'importe qui. Il peut guérir n'importe qui, même aujourd'hui. Il te guérit n'importe qui. Mais est-ce que tu sauras comment marcher avec lui? Beaucoup, il a même dit, plusieurs diront, nous avons guéri les gens en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom, mais je leur dirai, je ne vous connais pas. Pourquoi il a dit cela? Parce que lui, ils ont fait les miracles en son nom, ils ont guéri les gens en son nom, mais il dit encore, je ne vous connais pas. Parce qu'il savait déjà que pour être libre, pour être un enfant de Dieu, il faut abandonner le péché et avoir le Saint-Esprit, marcher en nouveauté de vie. Et la Bible dit que celui qui pêche est du diable. S'agissant des mouchoirs, Paul lui-même n'a pas marché avec des mouchoirs dans sa poche. Il n'a pas acheté des mouchoirs à Rome pour venir donner aux gens. Ce sont des gens qui croyaient que cet homme, il est loin de Dieu. Si nous mettons des mouchoirs sur lui et que nous mettons sur le malade, la puissance de Dieu qui est en lui va guérir. C'est ça. Aujourd'hui, ce n'est pas comme cela. Ces gens-là sont allés prendre des mouchoirs au Nigeria, en Inde, je ne sais pas où. Et ils prêchent, mais ils ont un gros mouchoir comme une couche de bébé. Parce que les fidèles n'ont pas l'argent pour acheter les mouchoirs. Donc, eux, ils achètent et puis on nous facilite la tâche. Oui, voilà. Non, c'est bien. Vous contribuez à l'émission. C'est très bien. Vous faites votre domaine. C'est pour nous aider, nous les fidèles. Oui, d'accord. Qui le font. Oui, d'accord. Voilà ce que je veux dire. Donc, je veux dire que Paul n'a jamais recommandé aux gens de mettre des mouchoirs sur lui. Il ne l'a jamais dit. Ce sont les gens qui croyaient. Je vais vous dire une chose. Il m'est arrivé aussi, moi aussi, même dans ma vie, mon épouse, voyant que je ne suis pas à la maison, et un enfant est tourmenté par une maladie, sans que ce soit sur ma recommandation, il voit que non, son père a l'habitude de s'asseoir dans cette chaise quand parfois il lit la Bible. Il prend l'enfant, il met là-bas et l'enfant est guéri. Ce n'est pas que moi j'ai recommandé. Donc, c'est la foi d'une personne. Alors, même chose, même ceux qui mettaient des gens, quand Pierre passait, son ombre guérissait, ce n'est pas Pierre qui demandait cela. Quand vous voyez, cela devient comme une recommandation, ça devient un mythe quelconque. Ça ne vient plus. Ce n'est plus le Saint-Esprit. Il y a autre chose qui est caché là-dedans. Alors, détournez-vous de cet endroit, le Christ n'est pas là-bas. Merci, la vraie délivrance. Alors, pasteur, y a-t-il une différence entre la cure d'âme et la délivrance? Bien. D'abord, le mot cure d'âme, là, je n'aime pas trop ça parce que ça ne trouve pas dans la Bible. Hein. C'est une notion en théologie, on apprend ces choses-là, mais ce n'est pas dans la Bible comme tel. Quand vous lisez la Bible du début à la fin, on parle de la confession. Bon. Donc, cure d'âme, je vais parler de confession de péché. C'est ce que Dieu a demandé. Il a demandé, il a envoyé un homme, Jean le Baptiste, pour faire confesser les hommes. Et quand vous lisez dans Luc, au chapitre 1, je crois à partir des versets 69, 70, tout ça, le papa de Jean le Baptiste, quand il est en train de glorifier le Seigneur, il dit, quelque part là-bas, il dit, Dieu a donné à son peuple le salut par le pardon des péchés. Toi, le petit enfant, tu es choisi pour marcher devant le Seigneur, pour enseigner au peuple à recevoir ce salut qui vient de Dieu. Et comment il a enseigné? Il a enseigné aux gens à confesser leurs péchés, pour qu'ils puissent se détourner du mal et qu'ils soient guéris par le Seigneur. Alors, quand quelqu'un ne confesse pas les péchés, il refuse, parce qu'aujourd'hui, les gens sont en train d'enjamber cette étape-là. Ils ne veulent plus confesser. Ils disent non, c'est la foi, c'est fini. La foi, ça va purifier les cœurs. Mais il faut confesser les péchés que tu as commis. Et ils ne confessent pas. Alors, ils refusent de confesser. Là, il y avait aussi des scribes qui avaient refusé du temps de Jésus. Si vous lisez dans Luc 7, on dit là-bas, Jésus leur dit, les scribes et les pharisiens, en refusant le baptême des gens, en refusant de confesser, Jésus dit, ils ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu. Quand quelqu'un refuse de confesser le péché, vous ce que vous appelez cure d'âme là,
Vous pouvez prier, on peut vous imposer les mains, gêner, tout ça. Les liens mais que je le peux diable... le faire seul ou dois-je passer seulement, nécessairement, par un serviteur de Dieu? Oui, c'est une bonne question, madame. La confession des péchés, vous-même, vous êtes un prisonnier quand vous n'avez pas encore confessé. Nous savons tous que même ceux qui s'évadent des prisons, ils ne s'évadent jamais seuls. Ils s'évadent toujours avec l'aide de ceux qui sont dehors. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Ceux qui sont dans la liberté sont ceux qui aident ceux qui sont en prison de sortir, de s'évader de la prison. Même chose avec la délivrance. Quand vous confessez vous-même, vous n'êtes pas devant celui que le Seigneur a établi. Qui peut prier pour vous? Parce que Jésus a donné le pouvoir de pardon des péchés aux disciples, à ses apôtres, à ceux qu'il a établis dans sa maison. Il leur a dit dans Jean 20, ceux à qui vous allez pardonner les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Maintenant, quand vous vous cramponnez dans votre maison, vous pleurez vous-même, Dieu va vous recommander toujours auprès de celui que lui a établi. C'est là où les gens doivent savoir, parce que nous-mêmes, nous choisissons des gens. Mais il faut que Dieu vous recommande. Là, c'est beaucoup mieux, et on va prier pour vous, et vous obtiendrez la vraie délivrance. La vraie délivrance. Merci. Excusez, pasteur. Merci. 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 En fait, il y a aussi une catégorie de personnes qui sont déçues par rapport à certains, parlons des hommes de Dieu. Ils sont allés confesser des péchés, mais après cela, ils ont appris encore que leurs péchés ont été propagés partout. Ou encore, les pasteurs se lèvent du haut de la chair pour parler de cela. Alors, que pensez-vous de toutes ces personnes? Ils ont pris des décisions de ne plus alors aller voir quelqu'un, d'entretenir la relation personnelle avec Dieu. Merci beaucoup, M. Gary. Vous savez, c'est ce que j'ai dit ici. Satan, il est le malin. Il a fait entrer dans la maison de Dieu ses adeptes, qui sont des lourds ravisseurs, mais déguisés en peau de brebis. Ce sont ces gens-là. Quand vous arrivez, vous confessez, vous croyez que vous êtes devant un véritable serviteur de Dieu, mais il n'en est pas un. Parce que le vrai, il garde le secret des confessions. Parce qu'il est le sacrificateur, il est mandaté par Dieu. D'ailleurs, quand il transgresse cette loi, Dieu les punit. Mais comme ce sont les adeptes du diable, c'est pourquoi ils font tout cela. Et c'est aussi un moyen de reconnaître que cet homme-là ou cette femme-là n'est pas mandaté par le Seigneur. Parce que ceux qui sont mandatés par le Seigneur, et c'est Satan qui a introduit les gens pour décourager les gens à confesser. C'est comme ça le diable combat l'Église du Seigneur. Mais je vous dis, moi je n'ai jamais fait ça. Et d'autres aussi serviteurs que Dieu a déjà envoyés, qui sont là, qui travaillent pour la restauration de son Église, ils n'ont jamais fait ça. Voilà. Préparez-nous la deuxième chanson, il y a Péché, péché, pasteur André. Vous venez de perdre quelqu'un et j'ai assassiné cette personne, je l'ai tué, je l'ai empoisonné. Je sais parce que même maintenant, ne faisons pas semblant, dans nos différentes églises locales, là, il y a les poisons qui circulent aussi. On apprend que tel serviteur de Dieu, tel homme de Dieu a été empoisonné et il y en a qui en meurent. Alors, je viens confesser, comme vous le dites. Pasteur André, voilà, j'avais empoisonné les bergers Gary. Je n'ai pas fait, hein. C'est juste un exemple. Voilà. Oui. Alors, c'est moi qui ai donc empoisonné le berger Gary, qui n'est plus et tout. Vous faites quoi? Si quelqu'un a commis un meurtre et que moi, me trouvant dans ma position de serviteur de Dieu, je ne suis pas un juge. Je m'adresse au Seigneur, je prie pour la personne, pour que le Seigneur lui accorde le pardon. Ce que moi je peux lui dire, de ne plus commettre les mêmes péchés. Mais je ne peux pas me muer en agent informateur, je ne sais pas, de la police, pour aller dire à la personne. Même si c'est un membre de votre famille? C'est la question même que j'allais poser. Oui, je vais vous dire. Votre enfant ou encore votre épouse. Je vais vous dire la vérité. L'État est là pour pouvoir sécuriser tout le monde. C'est Dieu qui a établi l'État. Si cette personne représente encore des menaces pour les autres, mieux vaut informer l'État que Dieu a établi. Mais si la personne ne représente pas des menaces et venir se repentir pour naître de nouveau, il faut aider cette personne à naître de nouveau et ne plus demeurer un meurtrier.
Voilà. Mais si la personne représente un danger, il faut saisir les autorités locales pour mettre fin à cette menace-là. Voilà. Voilà, si la personne présentait donc ou représentait un danger pour les autres, mais je ne sais pas, ça ne sera pas dévoilé un peu les secrets. Vous ne pouvez pas dévoiler. Confession. Même les femmes mariées qui viennent confesser, qui ont connu les adultères dans leur mariage. Là où il y a le Christ, on ne peut pas dévoiler ça. On ne peut même pas dire à son mari. Sinon, le mariage va voler en éclats et vous serez victime, vous serez responsable de ce divorce-là devant le Seigneur. Il va vous juger. C'est quand le Seigneur n'est pas là, ça se passe autrement. C'est ça la différence. Là où il y a le Christ et là où le Christ n'est pas. Voilà. Excusez, pasteur. Garde ta question, on la pose après la chanson. D'accord. Merci. Voilà, le berger Gary va poser sa question juste après ce cantique, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. On va au ciel chez le Seigneur Jésus-Christ. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alléluia. Et voilà, mesdames et messieurs, de retour sur ce plateau. Merci encore pour ces cantiques. Pasteur André, vous dites quoi dans cette chanson? Bien. Ces cantiques, j'ai chanté une partie en lingala, une partie en chiluba, la langue de ma mère. Et je chante souvent
ma vie, ce que le Seigneur a fait avec moi, à Lingala, je crois que tout le monde a compris, mais je vais expliquer un peu. Je regardais comment Dieu m'a appelé à sa gloire, mais j'ai vu aussi certains de mes amis, quand Dieu m'a appelé, et je leur disais que Dieu m'a appelé, venez avec moi, ils ont refusé. Alors, tous, ils sont morts. Et je me retrouve avec beaucoup d'amis qui sont morts. Et j'ai compris que s'ils étaient venus avec moi, ils seraient encore en vie aujourd'hui. Et c'est pour cela que j'enseigne aux autres. Aujourd'hui, on peut se réjouir, on est ensemble, on étudie ensemble, on grandit ensemble, on joue. Mais si on ne marche pas avec le Christ, si on refuse son appel, on est sûr de quitter cette terre avant le temps fixé par le Seigneur. Et puis, quand je chante en Chiluba, j'ai dit aux gens, parce que beaucoup de gens ne veulent pas ou n'arrivent pas à accepter le Christ, soit à cause des souffrances, ils livrent leurs âmes au diable, ils font des pactes dans les sciences occultes pour avoir une vie hâtive, gagner leur vie comme cela, ne pas avoir la patience, perdre la patience. Alors, quelles que soient les souffrances, pour tous ceux qui m'écoutent, quelles que soient les souffrances, quels que soient les malheurs qui peuvent s'acharner, s'abattre sur vous, gardez votre calme. Le Christ a vaincu tout cela sur la croix. Si vous marchez avec lui, si vous respectez ses commandements, vous obéissez à ses enseignements, vous gardez sa parole au fond de votre cœur, le Christ va vous faire triompher et rien, Satan ne pourra rien contre vous. Voilà ce que je chante. Amen. Amen. Merci beaucoup. Satan ne pourra rien contre vous. Et nous revenons toujours dans ces mêmes élans que Maman Dorcas, la question qu'elle avait posée. Je voudrais savoir ceci ou encore éclairer les enfants de Dieu. Nous sommes dans un contexte où peut-être les maris se retrouvent dans une mission, peut-être du travail, alors que la femme est restée ici à la maison. Mais il s'est fait que la femme a déconné, comme on dit. Oui. Et alors, elle vient de tomber dans l'adultère avec un séropositif. Elle vient confesser auprès de vous. Ou l'homme aussi, hein, là où il est parti. Oui, l'homme, là aussi, il est parti. Alors, est-ce que vous allez garder les secrets pour ne pas les dire, ou encore que vous allez dire à la personne, ou encore à l'homme ou à la femme, que votre femme ou votre homme vient de tomber avec un homme séropositif? Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que si vous gardez peut-être l'information, cela va aussi détruire la vie d'une autre personne. Alors, que pensez-vous dans ces contextes? Nous sommes dans la confession. La confession. Merci beaucoup. Vous êtes berger, non? J'ai entendu vous êtes berger. Mais le Christ que vous servez, il est tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pensez-vous que le Christ qui a ressuscité Lazare d'entre les morts après 4 jours, et le corps était déjà dans un état de putréfaction. Le Christ, là, aujourd'hui, il ne peut pas guérir une personne qui a la séropositivité. C'est vraiment non-sens. J'ai rencontré ces cas-là. J'ai prié pour les gens qui avaient des germes de cette maladie-là. Et le Seigneur a enlevé cela. Ils sont rentrés dans leur couple et ils ont eu des enfants. C'est quand vous arrivez là où le Christ n'est pas, que les sida fait rage et que les gens sont devant un fait accompli. Mais là où le Christ est là, le sida, l'Ebola, rien ne présente de danger. Et moi, j'en ai vécu et j'en ai vu avec mes yeux. C'est à cause de cela que les gens pensent que le Christ n'est plus fort. Il est le même. Ce sont les faux qui sont là-bas, les faux disciples. Maman Dorcas. Ne limitons pas Dieu, il est capable, c'est Dieu qui a ressuscité Lazare d'entre les morts. Amen. Il est le même, donc il peut faire... mais il faut prendre la décision de laisser. Hein. Parce qu'avec les chrétiens, je viens, je fais ma confession, vous priez pour moi. Cet état de maladie part, et puis je me dis, bon, puisqu'il est encore parti, je recommence encore, je vais encore voir le pasteur André. Et là, c'est la mort. Il y en a qui ont fait cela.
ils sont morts. On a dit ça aux femmes parce qu'on a dit, tu vois, Dieu t'a pardonné, ne pêche plus, tu abandonnes. Si tu retournes avec ces makangola ou ces concubins-là, ce sera impitoyable. Et il y en a qui n'ont pas compris, ils ont trouvé la mort. Pasteur André, comment être délivré d'un péché répétitif? C'est ce qu'on appelle autrement péché chéri, péché mignon. Bon, nous entendons presque tout. Voilà. On dit il n'y a pas de péché chéri, péché mignon dans la Bible. La Bible dit que c'est lui qui respecte toute la loi, mais qui transgresse contre un seul commandement, il est coupable de tout. Alors maintenant, il faut savoir ceci. Soit on n'est pas encore délivré, parce que Christ ne peut pas entrer en toi, et puis toi, tu es encore sous l'emprise d'un péché. C'est clair. L'apôtre Jean dit, c'est par là que nous reconnaissons les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est lui qui est né de Dieu. Parce que je vais vous expliquer. Il y a l'apôtre Pierre dit, dans 1 Pierre, je crois, au chapitre 3, il dit, nous avons été régénérés par la sémence vivante, par la sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alors, Dieu nous a régénérés, nous sommes nés de nouveau. Et quand tu es né de nouveau, tu ne peux plus avoir de péché mignon, ni chéri, ni grand, ni colossal. Non, c'est fini maintenant. Tu es né de nouveau, tu es une nouvelle créature. Et l'apôtre Jacques le dit aussi, dans Jacques 1, verset 18, il dit, il nous a engendrés par la parole de la vérité. Dieu nous a engendrés. Pour votre anecdote, je vais vous raconter une petite histoire rapidement dans la Bible. Ça se trouve dans 2 Rois, chapitre 17. Il y avait un roi qui était là-dedans, qui était en Assyrie, il s'appelait Salmanasar. Ce roi, qu'est-ce qu'il a fait? Comme les enfants d'Israël, les Israélites s'étaient rebellés contre le Seigneur en Samarie, il a envahi la Samarie, il a transporté en captivité tous les habitants de Samarie. Ils sont allés chez lui en Assyrie en captivité, comme des esclaves. Et il les a remplacés en Samarie par les habitants des habitants de Babylone qui étaient là. Il les a amenés en Israël, mais c'était des païens. Quand ces gens sont arrivés, la Bible dit qu'ils ne craignaient pas Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Le Seigneur a envoyé des lions. Ils ont commencé à dévorer les gens partout, partout, partout. Alors quand les gens mouraient, la nouvelle est arrivée jusqu'aux oreilles du roi Salmanasar. On lui a dit, les habitants que tu as exilés là-bas en Samarie, ils sont en train d'être exterminés par les lions. Parce que le Dieu de ces pays-là est en colère. Ils ne savent pas comment le servir. Qu'est-ce que le roi a fait? Il a dit, mais parmi les captifs là qu'on avait amenés chez nous en prison, est-ce qu'il n'y a pas un prêtre qui puisse leur enseigner comment craindre ce Dieu-là? On a pris un prêtre. On l'a envoyé là-bas en Samarie. Il est allé enseigner à ces gens-là comment servir le Seigneur pour que les lions ne puissent plus le dévorer. Il faut savoir, c'était quoi? C'était la parole de Dieu. Cet homme leur a envoyé la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui a sauvé ces gens-là. Et les lions ont commencé à se retirer. Et ce sont des symboles, des images qui sont Satan qui est là avec ses démons, avec ses anges, qui peuvent nous tourmenter, nous mettre sous leur domination pour nous pousser à faire le péché, à faire le mal. Mais si on obéit au Seigneur, il n'y a plus de péché mignon. On est libre, on est né de nouveau. Le Christ est là. Vous êtes devenu un saint homme de Dieu ou une sainte femme de Dieu. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui parce que la parole est faussée. Voilà. Alors c'est possible d'être délivré. Si vous êtes passé par la délivrance et que vous vous retrouvez toujours dans le même péché, donc sachez que ce n'était pas une vraie délivrance. Voilà. Ça peut arriver aussi. Voilà.
Pasteur André, Oui. ça peut arriver aussi qu'une délivrance puisse échouer? Bon, c'est presque ce que nous venons de dire. Ça ne peut pas échouer. Ça peut échouer si vous ne persévérez pas dans la pratique de la parole de Dieu. Vous qui? Le serviteur de Dieu ou la personne qui vient pour la délivrance? La personne qui vient pour la délivrance. Parce que quand vous vous engagez à marcher avec le Seigneur, vous devez prendre votre décision une fois pour toutes, pour marcher avec lui dans sa parole, pour que le Seigneur accomplisse à votre égard tout ce qu'il vous a promis et tout ce dont vous avez besoin. Mais si vous-même, à un certain moment, vous vous arrêtez parce que vous avez été comblé de multiples bénédictions que Dieu vous a accordées, comme beaucoup aujourd'hui, après avoir été bénis par le Seigneur, il abandonne. Il retourne à la vie ancienne. Alors là, c'est une délivrance que vous-même vous avez rejetée. Mais Dieu, parce qu'il est dit, moi Dieu, je suis avec vous si vous êtes avec moi. Si vous m'abandonnez, moi aussi, je vous abandonne. Donc c'est comme cela. Si vous abandonnez le Seigneur, lui aussi va vous abandonner. Mais si vous persévérez, lui aussi sera avec vous. Si vous le reniez, lui aussi va vous renier. Voilà. Toujours dans ces mêmes élans, nous voulons savoir, pasteur, est-ce qu'il y a-t-il une catégorie d'hommes de Dieu pour la délivrance ou encore une autre catégorie simplement pour prêcher la parole de Dieu? Parce que nous entendons que lui, il est extrême. C'est peut-être, il y a tant de choses que nous entendons. Non, donc une catégorie. C'est comme si le message de la délivrance est catégorisé à une dimension ou encore une autre façon de voir les choses selon certains serviteurs de Dieu. Je voulais juste poser aussi cette question-là. Qui peut faire? Ou qui est appelé à faire la délivrance? Voilà. Mais je reviens toujours à la parole de Dieu. La délivrance, c'est la parole. C'est le Seigneur lui-même qui fait la délivrance. Ce n'est pas un homme. Un homme ne peut pas délivrer un autre homme. Mais il passe par un homme. Mais le Seigneur, il envoie la parole et la personne, canal par lequel le Seigneur envoie la parole, cette parole-là est vivante. Vous allez voir. C'est une parole qui éloigne des gens des iniquités. Vous lirez dans le livre de Psaume, Psaume 107. Je crois là, au verset 7 ou quelque part, on dit les insensés à cause de leur prétention, ils se sont livrés aux iniquités, ils se sont livrés au péché et ils ont rencontré des malheurs. Mais dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il a envoyé sa parole et il les guérit. Alors, on est qui là-bas dans Psaume? Cette parole, ce n'est pas que Dieu l'envoie dans les airs, il l'envoie toujours par un homme, par un serviteur, un vrai, qui a la crainte de Dieu. Mais quand vous voyez un serviteur qui a régné la couleur de sa peau telle que Dieu l'a créé, il a changé tout. Vous voyez qu'il a vous le voyez bien, il a transformé son corps. Cette personne-là n'a pas le Christ. Non, mais il peut être vrai, mais comme les Quinois disent, à Bendi beauté, il veut seulement être propre. Mais oui, hein, il n'aime pas la peau noire. Il s'est dit, bon, je vais essayer un peu d'améliorer la couleur de ma peau, mais il sert Dieu. Maman Dorcas, écoutez, quand vous entrez dans la forêt de Mayombe, ici dans la province de Bandundu, vous allez trouver beaucoup d'arbres. Il y a des arbres qui sont, quand vous enlevez l'écorce, ils sont blancs à l'intérieur. Il y a d'autres qui sont rouges. Il y a d'autres qui sont noirs, qu'on appelle bois d'ébène, bois noir. Il y a d'autres qui sont chocolat. Dieu a créé tout cela pour sa gloire. La diversité, ça fait partie de la grandeur de Dieu. Ça fait partie de la puissance de Dieu. Ce n'est pas dire que ceux qui ont le teint clair, ils sont plus beaux ou bien plus intelligents que ceux qui ont le teint noir. C'est le Seigneur. Il a tout fait pour sa gloire. Voilà, le pasteur a dit, la forêt dans les Mayombe, c'est dans le Congo central. Hein? Voilà. Oui, Congo central, ce n'est pas dans les Bandundu. Voilà. Alors, on parle de la vraie délivrance. Excusez-moi. Donc je viens pour ma délivrance. Je regarde le pasteur André. Oui. Il était déteint. Je remarque déjà que lui, là, il a touché aux produits cosmétiques et tout. Ouais. Non, mais je vais vous dire, quand quelqu'un... Je retourne chez moi. Mais parce qu'il est encore habité par les désirs charnels. Vous voyez la délivrance, je vais vous expliquer. Paul dit ici dans Romains, il dit...
la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché. Le corps est mort. Notre corps est mort. Nous avons crucifié notre corps avec ses désirs, avec ses passions. Donc, quand quelqu'un a le Saint-Esprit en lui, il n'est plus habité par les affections de la chair. Il ne cherche plus à plaire par l'attirance physique, mais il attire des gens en lui par la grâce qui est en lui, grâce au Saint-Esprit. Mais quand vous voyez cette personne est en train de prôner la suprématie de la chair, ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Cette personne est encore dépendante de la chair. Alors, quand vous voyez un pasteur comme cela, vous le voyez, ils sont nombreux dans les églises. Vous ne les voyez pas, les façons, les accoutrements grotesques, tout ça. Vous découvrez tout de suite que cette personne-là est charnelle. Il n'a pas l'Esprit de Dieu. Je ne dis pas qu'on ne peut pas bien s'habiller, mais les grotesques, ça signifie qu'il y a l'extravagance. Voilà, l'extravagance, ça signifie qu'il y a quelque part une insinuation d'orgueil. Je vous dis cela pour ouvrir les yeux au peuple croyant, de pouvoir découvrir tous ces adeptes-là des diables qui sont déguisés là-dedans. Ce sont des signes par lesquels vous devez les reconnaître. Tous ces gens-là qui renient leur couleur de peau, telle que Dieu les a créés, qui se façonnent le nez, qui se taillent les dents, je ne sais pas comment ces gens-là sont privés de la grâce. Voilà. Alors, avant de passer, peut-être, je vais laisser la parole au berger Gary qui va vous demander de faire l'appel. Mais avant cela, on a parlé ici peut-être des mamans Dorcas qui reconnaît, après avoir écouté la parole de Dieu, voilà qu'elle reconnaît que non, là, j'étais encore dans les ténèbres, c'est mieux de chercher la lumière. Oui. Mais parlons un peu de cette personne qui est dans les ténèbres, qui est dans le noir, qui vient auprès du pasteur André, finalement, pour essayer un peu de chercher la délivrance. Parce que la personne constate que dans sa vie, rien ne marche. Alors, je vais aller voir un homme de Dieu, ou encore une femme mariée, avec tant d'années dans le mariage sans concevoir. Je vais quand même aller auprès des serviteurs de Dieu. Un chômeur, voilà, toutes les personnes qui traversent des moments difficiles. Arrivé chez le pasteur André, le pasteur me dit, Maman Dorcas, on doit monter dans la chambre haute, je dois te oindre, je dois t'appliquer de l'huile sur ton corps et tout. Je fais quoi? Excusez, Maman Dorcas, toujours dans ce même élan, quelqu'un pouvait dire que si vous constatez bien, même si en allant chez les médecins, ils ne consultent que les parties où vous avez mal ou encore vous êtes en train de souffrir. Donc, est-ce que quelqu'un qui a peut-être un problème des formes de nuit, alors qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça, par rapport à son cas? Merci beaucoup. Mais vous avez dit, là, qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a des catégories de serviteurs qui sont soit pour la prédication, d'autres pour la délivrance? Je vais vous dire, il n'y a qu'une seule délivrance et celui qui la donne aux hommes, c'est le Christ. Amen. C'est le Christ. Celui l'a dit dans Luc, je crois, chapitre 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Donc c'est le Christ, c'est lui-même. Ce n'est pas les hommes, c'est le Christ. Il n'y a pas une délivrance pour le porte-monnaie, une délivrance pour la maternité ou bien pour le mariage, une délivrance pour le boulot. Quand vous voyez tout ça, on a compartimenté des morceaux de délivrance. C'est les faux qui sont là-dedans. Et dans cette optique-là, quand aussi vous voyez un soi-disant serviteur de Dieu ou un pasteur, vous, une maman qui vient se plaindre de certaines douleurs, soit de bas-ventre ou n'importe comment, et qui vous dit, déshabillez-vous, faites ceci, faites cela, portez plainte auprès de la justice. Faites arrêter ce monsieur-là. C'est un faux, un mercenaire. Ne touchez pas mes ouins. Il n'est pas un ouin, c'est un faux, un falsificateur de la parole de Dieu. Voilà. Ce n'est pas vrai. L'appel. Voilà. Merci, pasteur. Oui, je vais ajouter ceci. Parce que le Seigneur, il n'a même pas envie de te toucher pour que tu transmettes son onction. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans notre église. Il a guéri les gens, il a délivré des gens de diverses manières. Oui. Avec Bartimée, ce n'était pas la même chose. Oui. Avec, je ne sais pas moi, avec cet aveugle-né, le paralytique de la piscine de Bethesda, Jésus n'a pas utilisé la même formule qu'avec cette femme qui avait la perte de sang. Voire même les prophètes Élisée, Mais voyez-vous, en ressuscitant l'enfant de la Sunamite.
Donc chez Maman Dorcas, on peut appliquer de l'huile. Chez les bergers Gary, on peut juste toucher et puis voilà. Le Seigneur a dit... L'effet de monter sur quelqu'un qui est déjà mort. Nous le voyons dans la Bible. Voici, il a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Imposer. C'est fini. Pas frotter de l'huile. Il a dit, vous imposerez. C'est lui qui a dit cela. Les mains aux malades et les malades seront guéris. Si vous avez le Seigneur, vous imposez votre main, vous touchez une personne qui est malade, le Seigneur agit. Et si le Seigneur dit un câlin, il faut faire un câlin pour que la personne reçoive la guérison. Il parle, hein, c'est Dieu là. Écoutez, Maman Dorcas. Bon. Alors j'arrête avec les questions. Voilà, merci beaucoup. Moi j'arrête avec les questions. Non, c'est bien. C'est bien parce que vous continuez à enrichir l'émission. C'est bien, il doit poser si c'est une recommandation divine, je fais quoi? Il n'y a pas une recommandation qui soit contraire à la volonté du Seigneur. Parce que la Bible dit, fuyez l'impudicité. Alors, quand le Seigneur recommande de fuir l'impudicité, et vous faites des actions, des mouvements qui sont susceptibles de favoriser l'impudicité, ça, ce n'est plus le même Seigneur. C'est le diable qui est là derrière. Cette prophétie est une fausse prophétie. Voilà. Vous êtes fixés, mesdames et messieurs. Vous qui cherchez votre délivrance, quand vous arrivez quelque part et qu'on vous demande toutes ces choses que nous venons d'énumérer ici, en tout cas, fouillez. Amen. Fouillez, vraiment. Amen. Enlevez même vos chaussures. Commencez à courir. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Je peux vous dire une chose. Il y a un médecin... C'est possible d'être bref. Je peux dire un petit mot. Un médecin qui prie avec nous, qui était témoin d'un soi-disant prophète, qui a violé une petite fille de 20 ans en lui disant que je vais te délivrer. Nous avons dit à ce médecin, il faut traduire ces prophètes en justice. On l'a arrêté. Il est en prison. On l'a fait arrêter. Donc on l'a arrêté. C'est comme ça. Merci beaucoup. Oui. Merci, pasteur. Il y a ceux-là qui nous suivent qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Ils sont peut-être dans l'alcoolisme, ils sont dans beaucoup de choses, dans l'impudicité ou encore dans l'homosexualité. Alors, c'est possible de prier encore pour ces personnes, pour frayer le chemin, afin qu'eux aussi rencontrent le Seigneur Jésus-Christ qui vous a appelé. Regardez votre caméra, on va faire l'appel. Oui. Nous allons donc donner l'occasion à ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur à prendre cette décision. Bien. Bien-aimés du Seigneur, je vous adresse cette parole. Il n'est pas tard de venir à Jésus-Christ. Si nous sommes aujourd'hui entre les mains du Seigneur, nous étions aussi comme vous. On était amis du monde, on aimait bien le monde. Mais quand les temps sont arrivés, Dieu dans sa bonté nous a appelés pour nous préserver du mal. Nous avons contemplé sa grandeur. Je vous lance cet appel. Vous qui êtes encore enchaînés par les diables, par l'homosexualité, par l'alcoolisme, par la drogue, par le fétichisme, et surtout ceux qui sont dans les loges, qui ont peur de quitter parce qu'ils sont sous les menaces des démons. Sachez que le Christ, il est le plus fort. Il a vaincu le diable sur la croix. Venez à Jésus-Christ et il va vous accueillir. Et il est là et il est mort pour nous tous. Nous sommes la preuve vivante de l'amour de Dieu, de sa bonté et de sa grandeur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Voilà, la vraie délivrance, nous l'avons quand Jésus-Christ de Nazareth. Alors, soyez également prudents, ne donnez pas vos têtes à n'importe qui pour l'imposition des mains, car l'on ne donne que ce que l'on a. Si la personne est possédée par des esprits impurs, que sais-je encore, il peut vous les transmettre. Donc, il faut faire attention. C'est évident. Il faut connaître la parole de Dieu. Il faut lire la Bible, aimer cette parole. Avaler même ce rouleau, hein, comme Jésus avait dit. Amen. Donc, s'il faut même avaler la Bible, allez-y, n'hésitez pas. Alors, bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Toi qui viens de prendre cette décision, toi qui viens de donner ta vie à Christ, désormais, sache que tu n'es plus seul. Il vit en toi et le Saint-Esprit est également avec toi. Alors, regarde à côté de toi. S'il y a une église qui proclame Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, allez-y, vas-y, va
commence à apprendre les ABC. Les gens ne passent plus par les affermissements. Hein? Oui, beaucoup de gens, et beaucoup plus, ils courent par les manifestations des dons spirituels. Mais ce qui est important d'abord, il faut connaître les Seigneurs d'une manière progressive. Oui. C'est alors que nous allons manifester les dons de Dieu. Et pour finir, Maman Dorcas, j'aime ce que David dit. La Bible dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Donc c'est dont nous avons besoin, et que la tête soit remplie d'huile afin que la coupe de Dieu et que les dons spirituels soient manifestés. Voilà, donc allez-y. Regardez, il faut rester dans une église locale aussi, apprendre les ABC, connaître finalement la personne de Jésus-Christ. Cela t'aidera même dans ton adoration, dans ta façon de le louer, dans ta façon même de prier. Alors, Pasteur André, on arrive presque à la fin. Je ne sais pas, il y a un programme. Parlez-nous un peu de l'assemblée que vous dirigez. Assemblée Jésus-Christ dans le monde, nous avons certaines extensions qui sont dans d'autres communes. Et le siège se trouve à Bandal, sur avenue Lutété, numéro 13, bis, quartier GB, du côté Bandal. Quand vous arrivez à côté du nouveau pont appelé communément pont Tamboué, avant de traverser du côté de GB, à droite, l'immeuble là-bas, il y a un immeuble de 3 étages, on a qui est AJSM, c'est là où nous sommes. Alors, nous sommes aussi sur YouTube. Sur YouTube, vous allez voir, si vous tapez le nom de Pasteur André Mbouichi, nous avons plus d'une centaine d'enseignements sur la vraie délivrance. Okay. Et puis, nous passons sur Sangomalam chaque dimanche à 15h15 jusqu'à 16h. Depuis 2 ans maintenant. Depuis 2 ans, nous sommes là-bas à Sangomalam. Et nous avons aussi un site internet qui est... John, c'est www.ajsmeglise.com. Voilà. Et nous avons aussi une page Facebook, ASM Église. Si vous mettez Facebook, vous mettez ASM Église, nous sommes là. Alors, vous recevez quand? On paye combien finalement pour être reçu chez les consultations prophétiques? Chez nous, c'est gratuit. C'est pourquoi vous voyez... Même notre musique n'est pas vendable. Nous, on donne tout gratuitement. Et la musique, tout ce que Dieu nous a donné comme musique, c'est pourquoi nous avons apporté... Donnez-moi des... Chez vous, on ne met pas les offrandes? On donne pas la dîme. On donne des offrandes. On donne ce je croyais que tout était gratuit. Donc, on allait venir aussi, on prie aussi. Ce qui est gratuit, c'est ce que Dieu nous donne. Nous donnons cela gratuitement. La grâce de Dieu est gratuite. Nous donnons cela. Mais quand quelqu'un veut offrir à Dieu son offrande, on ne va pas l'interdire. Mais... donnez-moi je vais offrir nous donnons les DVD, la musique que Dieu nous donne. Nous, on ne vend pas la musique. Vous avez beaucoup d'argent, Pasteur André. Ah ouais, c'est ce qu'on me dit souvent. Mais c'est pas ça, papa, beaucoup d'argent. Je vous dire, Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Alors, le Christ, j'avais déjà défini cela, j'avais expliqué une fois sur une chaîne de télévision, pour montrer aux gens que quand vous avez le Christ, le vrai, vous ne pouvez pas vendre cette musique-là qu'il vous a donnée. Parce que David n'a pas vendu les psaumes. Il a écrit sur les papyrus. En ce temps-là, les papyrus, c'était les papiers les plus chers. C'était les luxes en leur temps. On les trouvait seulement en Égypte. Alors, mais David a écrit les psaumes là-dessus et il a donné à tout le monde. Il n'a pas vendu. Et Dieu l'a béni abondamment. Moi, Dieu va me bénir parce que moi, je ne vends pas sa musique depuis toujours. C'est le 2e album et je donne toujours gratuitement. Toujours. Dieu m'a ordonné de faire cela. Voilà. Donc, c'est Dieu qui a ordonné. Et si aujourd'hui, il changeait, il dit, bon, Pasteur André, maintenant, il faut commencer. Vous le ferez. Il ne changera pas parce que Dieu est le même. Ah, ok, d'accord. Donc, que pensez-vous de ce que nous attendons? L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Mais nous constatons aussi que nous achetons des Bibles alors que c'est la parole de Dieu. Je vais vous dire ceci, mon frère. Je ne dis pas que le Seigneur ne bénit pas son œuvre. Le Seigneur bénit son œuvre. Le Seigneur bénit tous ceux qui sont acquis, qui sont à lui. Le Seigneur, quand il vous envoie, il vous donne tous les moyens.
Quand le Seigneur ne vous envoie pas, vous-même, vous allez chercher à créer parfois d'autres moyens qui sont des moyens... Tout sera mécanique, vous allez vraiment transpirer. Vous allez galérer beaucoup. Mais quand le Seigneur vous envoie, il vous l'ouvre. Il ouvre des portes, il dispose tout en votre faveur. Oui. C'est comme ça. Il a été avec Joseph en Égypte. C'est le Seigneur. Il n'a pas changé. C'est là où vous devez ouvrir les yeux. Parce qu'il y a des gens parfois qui disent « je cherche un producteur ». Moi, j'ai dit aux ces gens-là, moi, mon producteur, c'est le Christ. Je n'irai jamais chez un païen qui fume des cigarettes pour me produire. Ça, c'est fort. Voilà, le producteur, c'est Jésus-Christ. Oui. Et Jésus peut passer par Maman Dorcas pour produire, je ne sais pas moi, un chantre de l'Éternel. Alors, Joseph qui est arrivé en Égypte, la terre promise. Berger, tu continues avec des questions, nous sommes arrivés à la fin. Merci, maman. On va garder d'autres questions, mais sinon, le numéro de contact, Pasteur André. Les numéros de contact, je l'ai ici, hein, c'est 081 66 77 59 2. Voilà, le numéro est affiché là. Vous pouvez entrer en contact avec l'homme de Dieu, poser également vos différentes questions. Et si vous avez également besoin de la prière, il est là. La consultation prophétique, ça n'existe pas chez lui. C'est gratuit, tout est gratuit. Voilà. Vous l'appelez, vous prenez rendez-vous avec lui et vous serez reçu chez le pasteur. Alors, nous arrivons vraiment à la fin. Je ne sais pas, un dernier mot pour aujourd'hui, pendant que vous nous préparez. On peut quand même danser. On va danser pour la gloire de notre Seigneur. Je vous donne d'abord les albums ici. Je vous apporte. Merci, pasteur. Oui, nous avons chanté. Il y a aussi les mêmes titres sont encore chantés en anglais aussi. Et merci, vous allez distribuer aussi à toute l'équipe technique qui a pris part à cette émission d'aller écouter cette musique douce, chantée pour la gloire du Seigneur, Maman Dorcas. Voilà. Vraiment. Je vais leur donner. Oui, vraiment. J'ai reçu gratuitement, je vais vous donner aussi gratuitement, chers techniciens. Oui. Donc, merci beaucoup. Merci. Voilà. Parce que Tito, Nick et Lindel me regardaient pour dire « Oh, maman, donc ça t'est que lui non. J'ai reçu gratuitement, je vais vous donner gratuitement à la fin de cette émission. Alors, en 2 secondes, Pasteur André, qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à notre thème, la vraie délivrance? Ce que nous pouvons retenir est ceci. Satan est menteur et il est le menteur et ses adeptes, ses enfants sont aussi des menteurs. Quand vous voyez quelqu'un vous dire que vous êtes délivré alors que vous-même vous n'avez pas abandonné le péché, il vous a menti. Les signes palpables que vous êtes délivré, c'est quand vous verrez, vous n'êtes plus sous l'emprise du péché, vous commencez à fuir le péché. C'est alors Dieu qui vous a donné cette capacité de dominer sur le péché. Vous dominez sur le péché, pourquoi? Parce que vous êtes sous la grâce. Cette grâce est entrée en vous par la parole que vous avez acceptée. Et le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Ni l'impudicité qui est en train de faire succomber des pasteurs n'aura plus de pouvoir sur vous. Amen. Amen. On acclame pour le Seigneur. Voilà, moi j'ai dit merci. Merci Berger. Je vous en prie, Maman Dorcas. Voilà. Merci à la chorale également. Le groupe a un nom? Le groupe, c'est toujours la chorale de la JSM. Nous sommes une église. Merci à cette chorale de la JSM. Merci également à ces grands publics. Merci à la grande équipe de Ta Grandeur. Mesdames et messieurs, vous qui nous regardez sur notre page Facebook, vous nous regardez sur YouTube et que sais-je encore, vraiment, nous vous disons merci pour votre fidélité. Que l'Éternel que nous servons continue à vous bénir, à vous faire du bien. Merci, soyez délivrés. Il y a la délivrance et la vraie délivrance. Cherchez la vraie délivrance. Et il n'y a que Jésus-Christ qui délivre. Alors, merci, Pasteur André. C'était une première, mais je crois que ce n'est pas une dernière. Nous allons tous nous lever. Pasteur, vous allez clôturer avec une courte prière et puis nous allons danser pour la gloire de Dieu. Seigneur, ta parole déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette émission, c'est toi qui l'avais programmée. Tous ceux qui sont ici, c'est toi qui les as choisis. Tu les connais tous, car il n'y a pas de hasard. Je recommande toute l'équipe technique, tous les fidèles qui ont pris part à cette émission, et tous ceux qui nous voient
au travers des caméras, à travers le monde. Le moment est accompli où tu as choisi de restaurer ton Église sur la terre, de répandre la parole de la vérité pour que les âmes que tu avais créées soient sauvées et que le diable soit anéanti dans son règne de mensonges. Seigneur, ouvre-leur les yeux, qu'ils contemplent ta grandeur et ta gloire. Et afin que notre pays aussi, Congo, soit sauvé par cette même parole que toi, tu nous as envoyée. Au nom de Jésus-Christ. Amen.